Cette vidéo a pour but de nous familiariser avec le nouvel environnement des nouvelles versions de Windows. Jusqu'à la version Vista et les versions antérieures, les Windows étaient bâtis sur un modèle emprunté à Windows 95. Ça veut dire un bureau, une barre des tâches, un menu démarrer avec un bouton démarrer qui permettait d'accéder à tous les programmes. Désormais, depuis la version 8, nous arrivons directement sur un écran d'accueil organisé par groupe et dans chacun des groupes, des tuiles. Les tuiles, ce sont les rectangles dans lesquels il y a, ou il doit y avoir, tous les programmes favoris, les applications préférées ou encore vos fichiers favoris. L'objectif donc, pour faciliter le travail, l'ergonomie avec ce Windows est de pouvoir organiser cet écran d'accueil. Comme vous le remarquez, en bas de cet écran d'accueil, il y a une petite flèche qui permet d'accéder directement à toutes les applications recensées sur votre ordinateur. Elles sont par défaut classées par ordre alphabétique. Si vous utilisez la molette de votre souris, vous remarquez que vous pouvez les faire défiler. Certaines sont organisées par groupe selon l'installation que vous avez faite. Il est très simple de retrouver une application sans même activer la zone de recherche située en haut à droite. Depuis la version 8, il suffit de taper directement les premières lettres d'un programme pour que Windows vous propose la liste des résultats concordants, si bien que vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir le lancer. Donc les accès sont très rapides. Vous remarquez que si avec la souris vous butez en bas à gauche de votre écran Windows, un logo Windows s'affiche. Il vous permet d'afficher l'ancien bureau sur lequel vous retrouvez la barre des tâches, avec les sentinelles, avec les programmes qui ont été épinglés, et cette icône Windows qui ne lance plus le menu démarrer, sauf sur la version 10 qui a réactualisé un menu démarrer hybride présentant les programmes sous forme de tuiles. Ces tuiles donc, avec ces groupes, peuvent se réorganiser très simplement. Par exemple, si vous souhaitez associer ce programme à un autre groupe, il vous suffit de cliquer et glisser sa tuile directement vers un nouveau groupe. En l'occurrence, ici, c'était pour l'essai puisque Excel est bien un logiciel de bureautique, donc nous le remettons dans le groupe bureautique. Imaginons que nous souhaitions par exemple sur cet écran d'accueil supprimer un groupe, comme ce groupe Internet. Eh bien, nous allons tout simplement par clic droit détacher les programmes les uns après les autres, et une fois que ce groupe est vide, vous remarquez qu'il disparaît. Tout à l'heure, nous avons vu que par le biais de la fenêtre application, nous pouvions retrouver tous les programmes présents sur l'ordinateur. Nous pouvons faire de même directement depuis l'écran d'accueil en tapant les premières lettres. Nous voulons retrouver l'explorateur Windows, c'est-à-dire l'explorateur de fichiers. Nous tapons les premières lettres, la zone de recherche se déclenche avec en dessous ses résultats directs sur l'ordinateur. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le résultat, vous pouvez épingler sur l'écran d'accueil ce fichier de manière à ce qu'il soit proposé désormais par défaut. Vous remarquez qu'il est bien présent en dehors de tout groupe. À vous donc de l'associer à un groupe, et si aucun groupe ne correspond, de le renommer pour créer un nouveau groupe. En l'occurrence, l'explorateur de fichiers est bien un utilitaire, donc nous allons le cliquer et le glisser dans le groupe des tuiles utilitaires. Nous souhaitons créer un groupe, celui que nous avons effacé, c'était pour la manipulation, qui nous permet de naviguer sur Internet. Donc nous allons rechercher les navigateurs. Il y en a deux sur cet ordinateur. Il y a Internet Explorer, donc nous tapons les lettres. Nous faisons un clic droit épinglé à l'écran d'accueil. Et puis nous avons aussi Google Chrome. Donc nous allons taper les premières lettres de son nom. Et nous faisons un clic droit épinglé à l'écran d'accueil. Désormais, vous remarquez en effet que nos deux programmes ont été greffés. Il suffit de naviguer avec la molette de la souris, c'est le plus simple, plutôt que d'utiliser la barre de défilement qui est en bas de l'écran. Et par clic droit sur une zone vide de l'écran d'accueil, nous allons choisir de nommer le groupe. Ainsi, le nouveau groupe qui est ici, nous allons le nommer Internet. Une fois que nous avons choisi et fini d'organiser les différents programmes que nous souhaitons voir directement depuis notre écran d'accueil afin d'améliorer l'ergonomie et de faciliter les accès, nous pouvons aussi changer leur ordre. Pour ce faire, nous cliquons sur le petit bouton moins en bas de l'écran d'accueil et vous voyez que
Du coup, tous les affichages des groupes sont minimisés. Il suffit de pointer directement sur un groupe avec cette huile pour pouvoir le cliquer et le glisser et définir l'ordre dans lequel vous souhaitez désormais les voir apparaître. Si bien que lorsque vous recliquez sur votre écran d'accueil et que vous récupérez un affichage normal, vous obtenez l'organisation et l'ergonomie que vous avez ainsi paramétré. Donc, une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on s'est débarrassé de l'utilisation du menu démarrer, finalement, avec ces nouvelles versions de Windows, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Pour tout le reste des fonctionnalités, sachez que lorsque vous butez sur un coin, un angle de votre écran d'accueil, vous accédez à des fonctions variées comme la recherche, mais nous avons vu qu'en ce qui concerne la recherche, il n'était pas nécessaire d'activer la zone, il suffisait directement de taper sur l'écran d'accueil les premières lettres du programme, et que vous avez aussi possibilité de régler certains paramètres comme le son ou encore la connexion Wi-Fi ou la déconnexion de votre ordinateur par le biais des boutons qui sont proposés. Comme nous le disions tout à l'heure, lorsque nous enfonçons la touche Windows, nous basculons d'un écran à un autre, c'est-à-dire le logiciel actif à l'écran d'accueil. En l'occurrence, ici, c'était le bureau directement à l'écran d'accueil. Lorsque nous cliquons avec le bouton droit sur l'icône Windows qui est ici, nous accédons à des fonctionnalités Windows qui n'ont pas changé. Clic droit, panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, auquel vous pouvez accéder sur les anciennes versions de Windows, c'est-à-dire Vista et antérieur par le bouton démarrer panneau de configuration, vous pouvez directement accéder aux propriétés d'affichage de votre ordinateur, à la personnalisation pour ce qui concerne l'arrière-plan ou encore l'écran de veille, la durée à partir de laquelle il va se déclencher. Vous pouvez aussi gérer vos mises à jour Windows, même les couper, associer des sons à des événements, régler les paramètres de la souris, le pare-feu Windows, ou encore beaucoup d'autres outils comme un qui est très utile, celui des programmes et fonctionnalités lorsque vous souhaitez désinstaller proprement un programme de votre ordinateur. De la même façon, et ces fonctionnalités sont toujours vraies, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette icône Windows, vous avez possibilité d'accéder directement à la gestion de l'ordinateur, qui est un point intéressant. Sur les anciennes versions de Windows, c'est-à-dire Vista et antérieures, il fallait cliquer sur le bouton démarrer, puis faire un clic droit sur le poste de travail et choisir gérer dans le menu contextuel pour arriver exactement à cet écran dans lequel vous retrouvez le planificateur des tâches qui est très intéressant. Ce sont toutes les tâches qui vont se lancer à période bien définie. Vous pouvez en programmer, mais sachez que désormais, lorsque des programmes malveillants s'installent sur votre ordinateur et que vous êtes capable de les neutraliser, eh bien, ils s'inscrivent dans les tâches de façon à se redéclencher, se réactiver. Donc il peut être intéressant de gérer les tâches pour connaître celles qui sont notamment actives afin de les désactiver définitivement et qu'elles ne puissent pas relancer ces programmes malveillants. Pour tout le reste, il faut que vous sachiez que les raccourcis clavier et les clics droits, comme toujours, permettent d'accéder aux fonctionnalités bien connues de Windows. Ainsi, le Windows plus E, c'est-à-dire la touche Windows en bas à gauche du clavier et la lettre E, cette combinaison permet d'afficher l'explorateur de fichiers et de dossiers Windows. Vous avez le fameux raccourci clavier CTRL-ALT-SUPRE qui permet de basculer sur cet écran intermédiaire dans lequel vous pouvez notamment verrouiller votre ordinateur, même si le Windows plus touche L, Windows L permet de verrouiller l'ordinateur, mais surtout d'accéder au gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches affiche alors une boîte de dialogue dans laquelle sont listés par défaut dans l'onglet Processus toutes les applications et processus qui sont en cours. Ça veut dire les applications, ou bien tout simplement les programmes que vous avez lancés, et les processus, ce sont les programmes qui fonctionnent en tâche de fond qu'on ne voit pas, qui gèrent ces applications et qui en gèrent d'autres. Il peut y avoir dans la liste, là encore, des processus ou des applications indésirées, auquel cas vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous choisissez fin de tâche pour pouvoir le couper. Mais sachez que, là encore, nous avons parlé tout à l'heure du planificateur de tâches. Nous pouvons le couper temporairement, mais lorsque nous relancerons
l'ordinateur, et bien ce processus va se réactiver parce qu'il peut être déclenché par un service. Les services, ce sont des programmes en tâche de fond qui permettent de lancer d'autres programmes qui sont listés dans l'onglet service de ce gestionnaire des tâches. Et si vous souhaitez avoir la main dessus, vous devez cliquer directement en bas sur ouvrir les services. Sachez que dans les anciennes versions de Windows, c'est pareil. CTRL-ALT-SU, vous avez la boîte de dialogue avec les différents onglets. Et en bas de l'onglet service, vous avez un bouton de service. Ici, dans cette fenêtre qui liste tous les services reconnus sur cet ordinateur, si vous cliquez sur l'entête de colonne type de démarrage, vous allez pouvoir les regrouper par statut, en l'occurrence tous ceux qui se déclenchent automatiquement avec le démarrage de Windows. Et bien si dans la liste vous décelez un service qui est malveillant, il convient de le désactiver pour plus qu'il ne se lance avec Windows et par la même occasionne le démarrage des programmes malveillants. Pour ce faire, un clic droit sur le service propriété comme dans les anciennes versions de Windows, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous réglez le type de démarrage sur désactiver et le problème sera réglé. Ça, plus le gestionnaire des tâches, et puis aussi la base de registre, les services, etc. La touche Windows nous permet donc de revenir sur notre écran d'accueil que nous avons paramétré, que nous avons personnalisé à notre guise en fonction de nos applications. Désormais, à chaque fois que nous rechercherons un programme, il suffira de l'ajouter directement dans nos groupes sous forme de tuiles par clic droit, épinglé à la barre des tâches. Donc là, le détaché de l'écran d'accueil nous était proposé, puisque en effet, le logiciel Paint fait bien partie du groupe utilitaire directement présent sur l'écran d'accueil. Voilà pour cette petite mise en jambe avec les nouvelles versions de Windows. L'objectif était juste de montrer comment très simplement on pouvait personnaliser l'écran d'accueil de façon à s'approprier des favoris et améliorer l'ergonomie pour se faciliter l'utilisation du nouveau système d'exploitation.